Léa Salamé, l'une des journalistes françaises les plus en vue, a passé sa vie à rechercher la vérité, à poser des questions pertinentes et à faire entendre sa voix à des millions de personnes. Née à Beyrouth, au Liban, à la fin des années 1970, elle a connu un parcours tumultueux, d'une enfance en pleine guerre à une star des médias en France. Mais derrière le faste de ses émissions de radio et de télévision, derrière son sourire assuré et son professionnalisme, Léa porte en elle de profondes tristesses, des secrets qu'elle a gardés au plus profond de son cœur. Finalement, dans un rare instant, elle se confie, avouant sa plus triste vérité, une vérité qui non seulement la définit, mais est aussi la source de larmes silencieuses dans les longues nuits. La plus grande tristesse dans la vie de Léa Salamé n'est pas un événement isolé, mais le sentiment de devoir toujours vivre entre deux mondes, deux identités, sans jamais vraiment appartenir à l'une ou à l'autre. Franco-libanaise, elle a grandi avec les souvenirs de Beyrouth, la ville qu'elle considérait autrefois comme sa maison, mais où elle a été témoin des ravages de la guerre civile. Enfant, elle et sa famille ont dû quitter le Liban pour la France, à la recherche d'une vie plus sûre. Mais cette migration n'était pas seulement un voyage géographique, mais aussi une rupture culturelle et émotionnelle. En France, elle était une jeune immigrée, portant en elle les souvenirs d'une patrie déchirée par la guerre. Au Liban, elle est peu à peu devenue un lointain souvenir, une jeune fille partie, n'appartenant plus à ses rues familières. Cette tristesse, telle une blessure jamais cicatrisée, lui donnait toujours l'impression d'être sur le fil du rasoir, ni tout à fait française, ni tout à fait libanaise. Cette tristesse s'est amplifiée lorsqu'elle a vu Beyrouth, la ville de son enfance, dévastée par une succession de tragédies. Un soir d'août 2020, alors que la nouvelle de la terrible explosion du port de Beyrouth se répandait dans le monde entier, Léa était assise devant l'écran, regardant en silence les images de la ville déchirée. Les rues où elle jouait, les maisons qui étaient ses souvenirs d'enfance, étaient désormais en ruine. Elle sentit son cœur se briser, non seulement à cause de la perte de sa ville, mais aussi à cause du sentiment d'impuissance qu'elle éprouvait en voyant sa patrie souffrir de loin. Dans une publication sur les réseaux sociaux, elle écrivit que son cœur était brisé, que Beyrouth était désormais comme un corps blessé, et que, même à des milliers de kilomètres de là, elle ressentait la douleur comme si elle y était elle-même. Cette tristesse n'était pas seulement personnelle, mais aussi celle d'une nation, d'une patrie où elle ne pouvait retourner. Mais la tristesse de Léa ne vient pas seulement de la perte d'une partie de son identité. Elle réside aussi dans les pressions invisibles d'une carrière où elle doit constamment prouver sa valeur dans un secteur concurrentiel. En tant que femme, immigrée et journaliste qui pose des questions difficiles, Léa est souvent confrontée aux préjugés et aux critiques. Il lui arrive de se sentir seule, comme si tous les regards attendaient son échec. Dans ces moments-là, elle ronge silencieusement sa tristesse, se demandant si elle est vraiment assez forte pour continuer. Mais à chaque fois, elle puise sa force dans son cœur, dans les souvenirs d'une petite fille qui a surmonté la guerre pour se construire une nouvelle vie. La carrière de Léa Salamé est une histoire de talent, de persévérance et de défis constants. Née en pleine guerre à Beyrouth, elle est devenue l'une des journalistes les plus respectées de France, animatrice d'interviews politiques percutantes et de talk-shows populaires. Son parcours a commencé dès son plus jeune âge, lorsqu'elle a quitté le Liban pour Paris avec sa famille. Là, elle a étudié le droit à l'université Panthéon-Assas, puis a intégré Sciences Po, l'une des plus prestigieuses écoles françaises. Ces années d'études ont non seulement aiguisé son intelligence, mais ont aussi nourri sa passion pour le journalisme, le récit et la quête de vérité. Elle a débuté sa carrière comme stagiaire sur des chaînes de télévision comme LCP et Public Sénat, où elle a appris à poser des questions, à écouter et à raconter des histoires percutantes. Dès ses débuts, elle s'est rapidement imposée à France Inter, où elle est devenue présentatrice de la matinale aux côtés. L'un des moments marquants de la carrière de Léa fut sa sélection pour animer Quel jeu, un talk-show sur les Jeux olympiques de 2024. Ce fut pour elle l'occasion de briller,
non seulement en tant que journaliste politique, mais aussi en tant que présentatrice polyvalente, capable de toucher le public à travers des reportages sur le sport et les personnes. Mais même à ce moment-là, elle a dû faire face à la pression. Lorsque le nageur français Léon Marchand, fierté de la France, a refusé d'intervenir dans son émission. Certains l'ont critiqué, lui reprochant de manquer de charisme pour inviter des personnalités influentes. Pourtant, Léa a gardé son sang-froid et a continué d'animer l'émission avec professionnalisme et enthousiasme. Mais la carrière de Léa n'a pas toujours été un triomphe. L'un de ses plus grands défis a été la confrontation constante avec les préjugés liés à son genre et à son origine. En tant que femme journaliste, elle était souvent jugée plus sévèrement que ses collègues masculins. Un jour, un homme politique a publiquement critiqué son style d'interrogatoire, la qualifiant de trop agressive et de trop peu douce. Ces mots, sans la briser, ont laissé des cicatrices. Elle a un jour confié qu'il y avait des nuits où elle restait au lit, se demandant si elle était sur la bonne voie, si elle avait vraiment sa place dans ce monde. Un autre défi était de concilier sa carrière et sa vie personnelle. Mère et compagne, Léa se sentait souvent coupable de ne pas passer assez de temps avec sa famille. Les matins matinaux à la radio, les nuits tardives en studio, lui faisaient manquer des moments précieux avec son fils et son compagnon. Un jour, en rentrant d'une longue journée de travail, elle a trouvé son fils endormi. Elle s'est assise tranquillement près du lit, le regardant, le cœur serré. Ces moments sont des défis silencieux, invisibles pour tous, mais qui l'ont souvent fait pleurer. Cependant, la carrière de Léa lui a aussi apporté des moments d'éclat. Lorsqu'elle interviewe des personnalités comme Emmanuel Macron ou des militants sociaux, elle a le sentiment de faire quelque chose de significatif, de contribuer à changer le regard des gens sur le monde. Les fois où elle reçoit des lettres de remerciement de téléspectateurs pour leur prise de parole sont celles où elle sent que tous les efforts en valent la peine. Mais même dans ces moments-là, elle porte en elle une profonde tristesse, le sentiment que, malgré sa réussite, elle ne parvient toujours pas à effacer les cicatrices de son passé. La vie de Léa Salamé a été une succession d'épreuves difficiles, de son enfance à la guerre aux pressions d'une carrière compétitive. Enfant, elle a été témoin des ravages de la guerre civile libanaise, a entendu des explosions par la fenêtre et a ressenti la peur de la fuite de sa famille. Ses souvenirs ne l'ont jamais quittée, tels des fantômes qui ont toujours hanté son esprit. Quitter le Liban pour la France a été une décision nécessaire, mais aussi une grande perte. Elle a perdu son sentiment d'appartenance, ses rues familières et une partie de son enfance. En France, elle a dû faire face aux défis de l'immigration. Bien que sa famille, avec son père, le politologue Ghassan Salamé, ait bénéficié d'une solide formation universitaire, Léa a tout de même subi le regard et les insinuations sur ses origines. Elle a appris à parler un français parfait, à s'intégrer, mais au fond, elle s'est toujours sentie différente. Un jour, une camarade de classe lui a demandé avec désinvolture « Le Liban est-il comme un désert ?» Et cette question innocente l'a fait pleurer à son retour à la maison, car elle lui a rappelé qu'elle n'appartenait pas complètement à cet endroit. Lorsqu'elle a débuté dans le journalisme, Léa a dû relever de nouveaux défis. Ce secteur exigeait non seulement du talent, mais aussi de la résilience face à la pression et aux critiques. En tant que femme, elle était souvent comparée à ses collègues masculins, jugée sur son apparence plutôt que sur ses compétences. Elle a parfois reçu des commentaires malveillants sur les réseaux sociaux, allant de critiques sur sa tenue vestimentaire à des critiques sur son accent. Ces commentaires, même minimes, se sont accumulés au fil du temps, la poussant parfois à se demander si elle était assez forte pour continuer. Un autre défi consistait à maintenir son éthique professionnelle dans un monde plein de tentations. En tant que journaliste interviewant des politiciens, Léa subissait souvent la pression de personnes influentes qui voulaient qu'elle pose des questions selon leurs souhaits. Mais elle a toujours défendu ses principes, privilégiant toujours la vérité. Un jour, après une interview stressante, elle a reçu un appel d'un haut fonctionnaire lui demandant de modérer. Elle a refusé, mais après cela,
Elle s'est retrouvée seule dans son bureau, se sentant seule et épuisée. Les défis ne concernaient pas seulement le travail, mais aussi le maintien de son humanité dans un monde stressant. L'une des plus grandes tristesses de Léa Salamé était le sentiment d'impuissance face aux souffrances du monde. Journaliste, elle a été témoin et a rapporté de nombreuses tragédies, de la guerre à l'injustice sociale. Mais rien ne lui a autant brisé le cœur que l'explosion du port de Beyrouth en 2020. En voyant les images de la ville dévastée, elle a eu l'impression qu'une partie de son cœur avait été détruite. Elle voulait